Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Grande joie d'être là avec toi en ce 14 août, lundi. Aujourd'hui, nous célébrons Saint Maximilien Marie Kolbe, un homme qui a beaucoup aimé la Vierge Marie, qui a témoigné de la Vierge Marie, qui a voulu faire connaître la Vierge Marie partout dans le monde. Et dimanche, nous allons célébrer l'Assomption de la Vierge Marie. Et aujourd'hui, la première lecture, c'est Deutéronome chapitre 10, à partir du verset 12. Et maintenant, Israël, que tu demandes, Seigneur, ton Dieu, sinon de craindre le Seigneur, ton Dieu, de suivre toutes ses voies, de l'aimer, de servir le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur et de toute ton âme, de garder les commandements du Seigneur et ses lois que je t'ai prescrits aujourd'hui pour ton bonheur. C'est bien au Seigneur ton Dieu qu'appartiennent les cieux et les cieux des cieux, la terre et tout ce qui s'y trouve. Seigneur, le Seigneur pourtant ne s'est pas attaché qu'à tes pères par amour pour eux. Et après eux, il a élu entre toutes les nations leur descendance, vous-même jusqu'à aujourd'hui. Circoncisez votre cœur et ne raidissez plus votre nuque. Car le Seigneur votre Dieu est le Dieu des dieux et le Seigneur des seigneurs, le Dieu grand, vaillant et redoutable, qui ne fait pas d'acception des personnes et ne reçoit pas des présents. C'est lui qui fait droit à l'orphelin et à la veuve, et il aime l'étranger, auquel il donne pain et vêtements. Aimez l'étranger, car au pays d'Égypte, vous, 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 flûtes- vous fûtes des étrangers. C'est le Seigneur ton Dieu que tu craindras et serviras, t'attachant à lui et joueront par son nom. C'est lui que tu dois louer, et c'est lui ton Dieu. Il a accompli pour toi ces choses grandes et redoutables que tes yeux ont vues. Et alors que tes pères n'étaient que 70, quand ils sont descendus en Égypte, le Seigneur ton Dieu t'a rendu aussi nombreux à présent que les étoiles des cieux. Ici, ce passage parle de la circoncision du cœur. Alors, le Seigneur ici euh, voilà, de l'aimer, de servir le Seigneur ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de garder les commandements du Seigneur et ses lois que j'ai prescrits aujourd'hui pour ton bonheur. Voilà, c'est le but. Mais ici, c'est le but d'aimer le Seigneur et vraiment de le servir et de garder sa parole. Voilà la direction. Mais après, il va dire, le Seigneur s'est attaché à vous. Le Seigneur, c'est beau, le Seigneur s'est attaché, le Seigneur, comme, comme quelqu'un qui est amoureux. Il est attaché à nous. Après, il dit, circoncisez votre cœur. Première chose, circonciser. Autrefois, c'était la circoncision physique dans le corps de l'homme. Maintenant, c'est la circoncision du cœur, de l'âme, pour garder le cœur ouvert. Gardez le cœur ouvert et ne raidissez plus votre nuque. Soyez humble, ne soyez pas têtu, ne soyez pas orgueilleux. Et après, il dit, car le Seigneur votre Dieu est le Dieu des dieux, le Seigneur des seigneurs. Voilà, d'avoir cette attitude de soumission au Seigneur. Nous sommes en soumission. Car c'est lui qui fait droit à l'orphelin et à la veuve. Et il aime l'étranger, auquel il donne pain et vêtements. Et après, voilà, le Seigneur, il est en train de dire qu'il ne fait aucune acception entre les personnes. Mais nous, les hommes, nous faisons beaucoup d'acceptions entre nous. Parce que l'autre, il est comme ça, l'autre, il est comme ça, il est riche, il est pauvre, il a des choses, l'autre n'a pas, il est blanc, il est noir, il est... Voilà, comme ça, différentes. Ça veut dire qu'on s'attache beaucoup à l'extérieur des choses. Nous sommes des gens qui n'ont pas le même regard de Dieu, n'ont pas le même amour que Dieu a pour nous. C'est pour ça que nous faisons beaucoup d'acceptions, nous faisons beaucoup de discrimination entre nous et nous maltraitons beaucoup
c'est dommage que cela arrive. Mais le Seigneur vraiment veut nous bénir. Le Seigneur dit, vois comment je t'ai béni, comment je t'ai fait grandir. Je t'ai béni, tu étais un petit peuple, 70 personnes. Regarde, tu es un peuple nombreux comme les étoiles qui sont au ciel. Voilà que le Seigneur vraiment nous demande deux choses importantes. D'aimer le Seigneur, le servir et garder ses commandements, ses paroles, et de garder un cœur ouvert, un cœur qui ne fait exception entre les personnes, qui est un cœur ouvert, humble, qui aime tout le monde, qui aime à tous. D'accord? Et maintenant, le psaume d'aujourd'hui, c'est le psaume 147. Le psaume 147, à partir du verset 12. Faites le Seigneur Jérusalem, loue ton Dieu ô Sion. Il renforça les barres de tes portes. Il achète-toi, bénit tes enfants. Il assure ton sol dans la paix. De la graisse du froment te rassasie. Il envoie son verbe sur terre, rapide court sa parole. Après verset 19, il révèle à Jacob sa parole, ses lois et jugements à Israël. Pas un peuple qui l'ait ainsi traité, pas un qui ait connu ses jugements. Voilà, nous sommes ce peuple que Dieu a choisi, à qui Dieu a confié sa parole. Le Seigneur a révélé à Jacob sa parole, ses lois et ses jugements à Israël. Voilà que le Seigneur vraiment nous donne vraiment sa présence par la parole. Car la parole, c'est Dieu lui-même présent au milieu de nous, qui nous parle et qui agit dans notre vie. Mais le Seigneur vraiment veut renforcer les barres de nos portes, pour que nous puissions vraiment garder nos portes ouvertes à l'action de son Esprit Saint. Écoutez la parole, garder un cœur ouvert, être humble, ne faire pas exception des personnes, aimer le Seigneur, garder ses paroles, c'est l'attitude qu'il nous faut pour laisser l'Esprit Saint agir en nous. Et quand l'Esprit Saint agit en nous, qu'il souffle en nous, la vie se manifeste, la vie grandit. Les choses avancent. L'œuvre, la mission, l'Église avance. Maintenant, l'évangile d'aujourd'hui, c'est Matthieu chapitre 17, à partir du verset 22. Comme ils se trouvaient réunis en Galilée, Jésus leur dit, « Les fils de l'homme vont être livrés aux mains des hommes, et ils le tueront, et le troisième jour, il ressuscitera. » Et ils en furent tous tout consternés. Comme ils étaient venus à Capharnaüm, les collecteurs de drachmes s'approchèrent de Pierre et lui dirent, « Est-ce que votre maître ne paye pas la drachme ?» Mais si, dit-il. Quand il fut arrivé à la maison, Jésus devança ses paroles en lui disant, « Qu'en penses-tu, Simon? Les rois de la terre, de qui perçoivent-ils taxes ou impôts? De leurs fils ou des étrangers? » Et comme il répondait des étrangers, Jésus lui dit, « Par conséquent, les fils sont exempts. Cependant, pour ne pas les scandaliser, va à la mer, jette l'hameçon, saisis le premier poisson qui montera, et ouvre-lui la bouche. Tu y trouveras un statère. Prends-le et donne-leur pour moi et pour toi. » Alors, ici, Jésus parle de sa passion qui va se réaliser à Jérusalem. Le Fils de l'homme va être livré aux mains des hommes et ils le tueront et le troisième jour, il ressuscitera. C'est l'événement le plus important de la vie de Jésus-Christ. Il fut tout consterné, ça veut dire, il n'ouvre pas la bouche, il garde silence. Et après, ils vont aller à Capharnaüm et qu'est-ce qui se passe? Les collecteurs de drachmes, les collecteurs d'impôts, vont demander à Pierre, mais ton maître ne paye pas l'impôt, des drachmes? Mais si, dit-il. Et Jésus demande à Pierre,
Qu'en penses-tu, Simon? Les rois de la terre, de qui perçoivent-ils taxes ou impôts? De leurs fils ou des étrangers? Parce que Jésus ici est en train de dire, voilà, tu vas payer l'impôt pour toi et pour moi, au roi de cette terre, mais n'oublie pas que moi, je suis le fils du Père. Je suis Dieu, le Messie, le Dieu qui a tout créé, le ciel et la terre. Jésus est le roi de l'univers. Il règne avec le Père et le Saint-Esprit. Ça veut dire que Jésus est en train de former la tête, la pensée de Pierre pour qu'il sache. Nous sommes en train de faire cela, mais n'oublions pas qu'à qui nous devons rendre compte, c'est à Dieu. Ça veut dire qu'on est en train de payer l'impôt au roi, mais n'oublions pas Dieu, de qui tu as tout reçu. Voilà ce que le Seigneur veut nous dire. Maintenant, la lecture patristique d'aujourd'hui de Théodoré, évêque de Cire. Jésus s'achemine de son plein gré vers les souffrances annoncées par l'Écriture. Je suis celui que vous cherchez. Lorsqu'on l'accusa, il ne répondit pas, et alors qu'il pouvait se cacher, il s'y refusa. Pourtant, à plusieurs reprises, il avait préféré se dérober à leur piège. Et il pleure sur Jérusalem, qui, par son incrédulité, attirait sur elle la ruine, et il décrète la destruction totale du temple, jadis si fameux. Il se porte d'être frappé à la tête par un serviteur doublement servile. Il est giflé, couvert de crachats, outragé, torturé, flagellé et finalement crucifié. Il accepte que 2 bandits, à sa droite et à sa gauche, soient associés à son supplice, mis en rang de meurtriers et de criminels. Il récolte les vinaigres et les fiels, fruits d'une vigne mauvaise. Il est, par moquerie, frappé d'un roseau, percé au côté par la lance et enfin mis au tombeau. Maintenant, je vous laisse la bénédiction par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.